d'être debout. Plusieurs cherchent à être debout comme nous. Ils n'ont pas trouvé. Ce n'est pas que nous sommes zélés plus que ceux-là. Ce n'est pas que nous sommes intelligents plus que non, c'est la grâce de Dieu. Et si je tiens debout devant vous ce matin, c'est encore pur et la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et je bénis la vie du serviteur. Tout ce qu'il fait ici, ce n'est pas facile. Nuit et jour, il s'efforce pour que vous et moi, nous nous tenions pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Que notre Père les bénisse abondamment. Je salue la présence de notre patriarche, de notre Père spirituel. Parmi nous, le Seigneur fidèle. Il vous bénira. Il vous fortifie. Il vous restaure. Dans le nom de Jésus. Amen. Je salue tous les diacres parmi nous. Le Seigneur est toujours fidèle. Et il récompense à tous ses ouvriers. Il ne doit personne. De la même manière, il ne va pas vous décevoir, ni vous devoir quoi que ce soit. Amen. Je salue tout le peuple de Dieu. Les responsables à divers niveaux. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Genèse 2, verset 15. À 17. Genèse 15, Genèse chapitre 2 plutôt, verset 15. Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La version fond. Que le Seigneur nous aide. Humblement, je vais demander de ranger encore le berger de l'Éternel Dieu et prier pour le message. Père, nous voulons te rester reconnaissants ce Seigneur, parce que tu nous accordes la grâce d'être à tes pieds. Oui. Merci, Papa. Merci, Jésus. Sois loué, sois glorifié. Amen. C'est le moment de t'entendre. Oui. Nous nous abandonnons entre tes mains. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur, parle. Amen. Édifie notre Au cœur. nom de Jésus. Fortifie chacun de nous. Amen. Ceux qui sont faibles soient reconfortés. Amen. Merci de bénir également ton serviteur. Merci, Jésus. Que tu utiliseras ce matin. Parle à travers sa vie. De Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous remercions encore le Seigneur pour tout. Pour le message de ce matin. Et il nous donne un thème ce matin qui est intitulé le péché. Un poison. Le péché. Un poison. Le péché est un poison. Dieu, dans le verset que nous venons de lire, a donné son avertissement à Adam.
c'est son avertissement à Adam. Qui est notre avertissement aussi de sa part. C'est pourquoi Dieu avertit ses enfants à l'égard du péché. À tout moment où il frappe à la porte. Et comme tout père aimable, bon, sage et de principe. Qui a de principe? Qui est père de principe? Gloire à Dieu. Donc notre Dieu est un père de principe. Il est bon. Il est aimable. Gloire à Dieu. Alors il me donne l'avertissement ce matin en nous disant que le péché est un poison. Dieu avertit toujours. Mais l'homme n'arrive pas à se mettre en cause, à rester vigilant. À rester vigilant. Le Seigneur nous aide. L'enfant qui désire rester avec son père, qui désire rester avec Dieu au ciel, ne doit pas fermer avec le péché. Il doit se loyer de péché. Il doit se loyer de péché. C'est pourquoi le message de ce matin nous présente 3 points dans notre plan. Qu'est-ce que 3 points? Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Quelle attitude devions-nous avoir face au péché qui nuit à la vie du croyant? Que le Seigneur nous aide. Et le troisième point, quelle devrait être notre décision aujourd'hui? Quelle devrait être notre décision aujourd'hui? Le péché est défini comme une rupture de la relation d'amour. Le péché est défini comme une rupture de la relation d'amour avec Dieu, le prochain et soi-même. Et soi-même. Regardez bien. La rupture d'amour entre les prochains, entre Dieu et soi-même personnellement. Donc ça nous rappelle que Dieu nous avertit. Nous avertit à l'égard du péché. Combien de fois le péché ne fait pas du bien aux chrétiens? Combien de fois le péché nuit gravement à la vie spirituelle et physique du chrétien? Que le Seigneur nous aide. Le péché est alors, si c'était tel que le péché est défini, le péché est alors nuisible pour la vie spirituelle du chrétien, du tout croyant. Nous voyons l'exemple de Jésus. Sur la croix, il a transporté le péché de tout chacun de nous. Et comme Dieu le Père, ne regarde pas le péché, n'aime pas le péché, il s'est détourné de son fils. Malgré que Jésus debout, malgré que Jésus
Debout, il est Dieu, le Fils de Dieu. Il est Jésus et le Seigneur. Et Dieu s'est séparé de lui à cause du péché. Ce n'est pas qu'il a péché, mais il a transporté le péché que Adam et Ève ont commis. Matthieu 27, verset 46. Matthieu 27. Oui, 46. 46. Regardez ici. Oui. Allez-y. En français, allez-y. Et vers la 9e heure, Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, Mon Dieu, mon Dieu. mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus souvent Eli, Eli, lama sabachthani. Vous voyez, si Dieu a détourné de son fils, propre fils, son fils qu'il a aimé, son fils qu'il a aimé tant, à cause du péché, il s'est détourné de lui. Nous devons être vigilants aujourd'hui face au péché, à la vie spirituelle, à la vie physique de l'homme. Le péché attriste dans le Saint-Esprit. Il paralyse la croissance spirituelle. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup sont à l'église, mais il est encore bébé. Il est toujours à la même place. Il ne grandit pas avec Dieu. Il ne bouge pas avec Dieu. Il ne voit pas dans la vision de Dieu. Nous devons être vigilants à l'égard du péché. Le péché ouvre la porte aux influences négatives du mal. Il prive le croyant de sa peine intérieure. C'est très important pour nous de garder l'avertissement de Dieu. Et son salaire, le salaire du péché, c'est la mort. Et ce qui est mal et insupportable, la mort éternelle. La mort éternelle. Que Dieu nous aide. Il y a quelques hommes qui veulent voyager. Ils veulent voyager, ils ont dépensé. Et là où ils rentrent, on entre dans ce pays avec rien du tout. Même avec notre pote, on déshabille. On laisse à la frontière avant de un homme parmi eux a gardé une boîte de l'eau. Et à la frontière, il a dit, c'est quoi, on n'entre pas ici avec... Parce que la machine a servi en même temps que quelqu'un a gardé un truc. Et à cause de cela, il s'est retourné. Il s'est retourné. Malgré qu'il a déjà dépensé beaucoup d'argent. Vous voyez? C'est très important pour nous. Gloire à Dieu. Donc, voilà la définition, ce que le péché peut faire à un chrétien.
Maintenant, quelle devait être notre attitude face au péché? Aujourd'hui, Nous les hommes, nous fuyons à la mort en nous éloignant des acides, en nous éloignant des accidents, en nous éloignant des incendies. C'est de la même manière qu'on devons fuir au péché. C'est de la même manière nous devons fuir au péché. Quoi qu'en soit la circonstance, les situations, en quoi nous nous sommes retrouvés. En quoi nous sommes retrouvés. Quoi qu'en soit les circonstances et les situations dans lesquelles nous nous retrouvons, nous devons fuir le péché. Le péché est monnaie aujourd'hui. Le péché est monnaie. On a monnaie. Que le Seigneur nous aide. Nous devons être vigilants à l'égard du péché. Nous devons vivre de la sanctification. La sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Regardons le Jacques 1, verset 27. Genèse 39, verset 10 à 12. Genèse 39, verset 10 à 12. Verset 10 à 12. Oui. Merci beaucoup, maman. Amen. Amen. C'est important pour tout chacun de nous. Alors, devant le péché enfui, et quelle devrait être notre décision aujourd'hui? Plusieurs tombés dans le péché et se sont éloignés de Dieu. Ils vivaient dans l'amertume. Ils ne savent plus quoi faire. Alors, quelle doit être notre décision aujourd'hui? Nous allons lire dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, verset 5. Amen. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi. Et je tirerai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Amen. La lettre écrite aux sept églises. Et la première lettre à l'Éphèse. À l'église de l'Éphèse. Oui. Dieu connaît nos œuvres. Dieu connaît très bien ce que nous faisons.
Et son désir pour nous est de nous repentir. Nous devons repentir. Nous devons nous détourner du péché. Nous devons nous détourner du péché. La repentance, c'est un changement profond de mentalité. Et de direction qui pousse à se détourner du péché. Pour revenir vers Dieu. Le désir de Dieu est que le péché se répande. Jacques 4, verset 8. Nous n'allons pas lire à cause du temps. Nous n'allons pas lire à cause du temps. Ézéchiel 33, verset 11. Acte 3, verset 19. Et j'en pense. Et j'en passe. Gloire à Dieu. La repentance suit généralement cette étape. Cette étape. La prise de conscience du péché. La prise de conscience du péché. Est-ce que nous reconnaissons le péché en quoi nous vivons? Le péché, nous devons distinguer, nous devons savoir de quel péché pratiquons-nous. Et regretter sincèrement. Regretter sincèrement. Ce n'est pas le regret et alors il faut voir. Beaucoup disent, oh je regrette. Vraiment ça m'a fait mal. Ah, dans son cas il dit autre chose. Dans son cas il dit autre chose. Ça ne doit pas être ici. Nous devons regretter sincèrement. Parce que celui qui va nous pardonner, c'est le Dieu qui voit le cœur. Il sonde la reine. Pourquoi Dieu a appelé David à son cœur? Homme de mon cœur. Parce que David est sincère avec Dieu. Si on lui reproche quelque chose, il regrette et il abandonne. C'est très important pour nous. Nous devons converser à Dieu, au prochain aussi. Qu'est-ce que nous avons fait? Et ça nous tourmente. Ça nous empêche. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as commis quoi? Quel péché tu as commis? Et ça a tenté de ruiner l'église de Dieu. Et ça te ruine. Confessez ce péché à Dieu et au prochain. L'abandon du péché, comme je viens de dire, l'abandon du péché, nous devons abandonner. Car le péché ne nous fait pas du bien. Ça tue. Nous devons avoir la foi. Après ça va demander le pardon. Nous devons avoir la foi sur celui qui va nous pardonner. Et avoir la transformation intérieure. Parce que c'est là que Dieu voit. Tu peux tromper les hommes. Tu peux nous tromper. Mais Dieu lui voit l'intérieur. Et là, nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Dieu est fidèle. Son amour est toujours là pour nous. Dieu cherche ardemment la repentance du pécheur avant le jugement. Dieu cherche ardemment la repentance du pécheur avant le jugement.
Sinon, après la mort, c'est la chair qui attend le chef. Avertissement de Dieu à tout homme. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Nous allons tenir debout. Nous allons tenir debout. Et demandons au Seigneur.